Les petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Eh bien, petite guidance ce matin autour d'un sujet que je n'ai pas encore décidé, donc ni quel oracle ou autre j'allais prendre. Alors, j'inaugure avec vous une bougie que j'ai faite. Alors, chaque fois que j'ai fait des fondants, que je fais fondre dans ma chambre, qui sentent très bon, je prends exprès des odeurs gourmandes, chaque fois que j'en avais un peu plus, j'avais tendance à faire des couches de cette grosse bougie qui était devenue vide, donc j'ai plein de petites couches comme ça, je sais pas si vous voyez, là il y a du rouge, là c'est de l'orange, et puis j'ai fini avec des comme ça blanches, voilà, ce qui me manquait un peu de volume. Et j'ai plaisir d'imaginer que je l'inaugure avec vous. Cette bougie qui va sentir, mais atrocement bon, puisque ce ne sont que des... Voilà, prenez le temps, parce que j'avais mis de la cire tout autour. Hop là. Alors évidemment, vous n'avez pas les odeurs, vous, mais moi je vous avoue que j'ai hâte de voir chaque couche qui sont bon arriver et m'en imprégner. Je suis très imprégnée moi par les odeurs, même au niveau des voyances parfois. J'avais un ami qui était dans tout ce qui était magie, il était mage, et je sentais parfois les odeurs. Voilà, parfois il fumait, j'ai dit mais tu fumes? Ou alors, je sortais les odeurs de petits pains au chocolat et de croissants, et puis il me montrait une photo. Il était effectivement le nez dans un sachet de petits pains au chocolat ou de croissants. Donc les odeurs, moi, c'est des choses qui m'imprègnent très fort. J'ai des souvenirs qui me semblaient être parfois de vie antérieure, d'herbes coupées, où je me sens les pieds nus marcher sur cette herbe avec la rosée du matin et entendre quelqu'un qui joue du piano, comme si le piano était dans le jardin. C'est assez particulier, mais il y a vraiment des... Je suis fortement imprégnée des odeurs, moi, en général, c'est fou. Plus que d'entendre des bruits, alors j'écoute ma petite voix, comme on dit, hein, mais je n'ai pas cette sensation d'entendre Michael, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui entendent vraiment une voix de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est plus ma propre voix, l'intuition. Puis certains ont vraiment des flashs, des visuels. Ça j'ai beaucoup moins. Donc c'est vraiment... en fait, il y a plusieurs, je ne sais pas si vous y connaissez, hein, mais il y a plusieurs clairs, alors sentience, connaissance, clairvoyance. Et on a souvent tendance à parler de clairvoyance pour les gens qui voient, qui tirent les cartes et tout ça, mais c'est pas forcément toujours de la clairvoyance. Hein. C'est pas... voilà, tu as décidé qu'aujourd'hui, non. Voilà, ben voilà, ce ne sera pas pour aujourd'hui. J'ai voulu l'inaugurer. Elle s'éteint et en même temps, mon briquet ne veut pas se rallumer. Il faut que je le recherche sûrement. Mais tout le monde ne voit pas, tout le monde n'entend pas. Chacun a sa façon de voir, d'entendre, de percevoir les informations, de les recevoir, de les ressentir. Moi, je suis plutôt en clairsentience, je sens. Je sens et parfois je suis en claire connaissance, je sais. Il y a un truc comme si je venais de le lire, comme si je venais de l'entendre, de le voir, de quelqu'un, voilà, comme si je le savais, quoi. Et je ne sais pas d'où ça vient. C'est vraiment... voilà, vous me direz, vous, si vous avez aussi des perceptions, si vous avez aussi des... Si vous ressentez, si vous avez la voyance, l'audition, l'olfactif, ou si vous ressentez, ou si vous savez s'il y a des choses... dites-moi, vous, si vous avez des petits... je ne sais pas si je dois dire des dons, ou des sensibilités qui vous permettent de ressentir les choses d'une manière ou d'une autre. C'est comme je dis, on peut les ressentir, les entendre, ou autre, de façon différente pour chacun. Donc chacun reçoit ses infos de manière différente. Donc dites-moi. Et bien du coup, j'ai envie d'aller vers l'oracle des regards, miroir de l'âme. Voilà. J'ai posé mes yeux sur celui-là, je me dis, oh oui. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Il y en a encore sur Vinted si vous intéresse. Plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Hop là. Je l'avais fait exprès sur mon clé pour qu'il soit compréhensible par tout le monde, qu'il n'y ait pas de problème de langue, par exemple, déjà. Et en même temps, comme je dis, la lecture est totalement ouverte. Vous n'avez pas il n'y a pas de code défini. Les seuls codes qui sont définis avec ce jeu, ce sont les vôtres, vos perceptions, vos ressentis. Chaque carte peut avoir un sens totalement différent pour chaque personne qui va en faire la lecture. C'est ça que je voulais. Un peu comme quand on se sert du Dixit. Moi, j'ai beaucoup aimé me servir du Dixit, justement, où il n'y avait pas de mots-clés, où on laissait vraiment l'esprit
voguer, ben, c'est ça que je voulais faire ici avec celui-ci. En fait, c'est dans cet esprit Dixit. D'ailleurs, j'en ferai d'autres dans cet esprit-là, de cette manière-là, parce que j'aime le côté pas de mots-clés. Alors, je sais qu'il y en a qui adorent d'avoir les mots-clés et qui adorent d'avoir le livret pour aller lire tout. Je lis jamais les livrets. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à aimer faire des jeux comme ceci. Ce sont des jeux qui me ressemblent, finalement. Ce sont des jeux qui me ressemblent, ces jeux où je m'imprègne des images, je m'imprègne des scènes, je m'imprègne sans avoir besoin de mots-clés ou d'explications dans des livres. C'est tout à fait moi, c'est tout à fait ma façon de fonctionner. Vous me direz, comme j'ai dit, en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous aussi vous fonctionnez comme ça avec les images, ou plutôt avec des mots-clés. Alors ça, parfois les mots-clés, ça peut faire émerger certaines choses en plus. Hein. C'est pour ça qu'on met parfois d'autres oracles avec et tout, qu'on ne met pas toujours qu'un seul oracle quand on fait une guidance, parce qu'on se laisse imprégner justement de plusieurs énergies différentes, de plusieurs jeux. Comme je parlais la fois passée de l'oracle du soleil, qui avait des mots-clés particuliers, différents des autres, c'est vrai, il amène à d'autres guidances. Donc c'est ça que c'est bien de pouvoir avoir plusieurs jeux, de pouvoir les mixer, les mélanger. Parfois, suivant les jeux qu'on choisit, ben, on n'a pas du tout la même guidance. Comme quoi, une fois de plus, je vais me retrouver à parler de quelque chose pour arriver encore sur autre chose, et si ça se trouve, c'est de ça dont on va parler, la guidance. On nous parle en tout cas de ce qui est imprégné dans la peau. Juste à côté, on a la carte de l'intuition, qui correspond un petit peu à la carte de la papesse, hein, qui a les yeux fermés, qui est à l'intuition, qui ne dit rien, qui ressent, qui visualise, qui entend, peu importe son don, comme je dirais, mais qui est en tout cas fermé vers l'intérieur et qui écoute sa propre guidance. Et la propre guidance ici est très importante sur cette ligne parce qu'on est vraiment sur ce qui nous colle à la peau, sur ce qui est écrit en nous, peut-être nos racines, sur ce qui est ancré dans notre peau pour certains, peut-être même des personnes qui sont tatouées, par certains peut-être une maladie de peau aussi, qui est peut-être même génétique, qui est ancrée dans leur peau. On a parfois des personnes qui ont du psoriasis ou des choses comme ça. Alors je ne sais pas si c'est génétique, je me souviens d'un compagnon qui en avait, mais je ne pense pas qu'il m'ait une fois dit que d'autres de sa famille l'avaient, donc je ne pense pas, je crois que c'est juste nerveux, psychosomatique, mais je ne pense pas que ce soit génétique. Mais on peut avoir quelqu'un ici, c'est ancré dans sa culture, c'est ancré dans ses gènes, peut-être justement de la voyance. Il y a peut-être quelqu'un ici dont les ressentis, la voyance, la clairvoyance, la clairsentience, dont je parlais justement juste avant, est ancré dans son sang, dans sa culture. On sent aussi qu'il y a vraiment cette énergie de la complicité. Cette carte-ci, elle pourrait être comme un 2 de coupe, ou une carte de complicité, une carte d'épicurisme, hein, de passer des bons moments, des bons restos, de cuisiner, de partager ensemble un moment convivial. Il y a toute cette énergie, comme je disais, à vous de voir comment vous avez envie de les voir. Elles ont toutes été conçues, effectivement, pour faire écho avec certaines cartes du tarot. D'autres qui sont émergées par des ressentis, des idées que j'avais envie de transmettre, comme celle-ci, avec la complicité et autres, qui, comme je dis, peut faire une référence aux 2 de coupe aussi. Il y a toujours cette ligne ici, je la ressens très profonde, ce qui nous met en joie. C'est écouter sa guidance pour ce qui est vraiment ancré dans notre peau. On aurait pu avoir la petite danseuse, là, pareil, qui danse la vie, là, pareil, où c'est ancré dans sa peau aussi, d'une certaine façon, c'est dans sa vibration. Cette ligne-ci nous montre vraiment de s'écouter, d'écouter notre âme, d'écouter nos racines, mais nos racines, pas ce que papa, maman dit, non, ce qui est ancré en nous, depuis peut-être toujours pour certains d'entre vous, de ce qui nous fait du bien. Et en dos de deck ici, on a, je ne sais plus si c'était le bélier ou... Non, c'est la Vierge, c'est le bélier, c'est encore une autre. C'était la Vierge ici. Et on a une Vierge assidue, hein, parce que la Vierge, généralement, c'est un signe qui peut être organisé, assidu, qui peut être assez bosseur dans le sens où, signe de terre, organisé, on regarde comment on fait les choses. Et on a vraiment l'idée d'apprendre, ici d'apprendre,
d'arriver dans quelque chose de nouveau, d'apprendre peut-être justement à être assidu, à être plus discipliné, apprendre à être peut-être plus organisé. Un apprentissage ici, alors, beaucoup de cartes à l'envers là, subitement. La récolte ensemble, peut-être à persévérer davantage, à travailler plus ensemble pour pouvoir récolter, parce que c'est tout à l'envers. Pour certains d'entre vous, ce sera le contraire. C'est d'apprendre à semer, mais sans forcément toujours attendre peut-être l'aide des autres. Semer soi-même, récolter soi-même, pour avoir peut-être exactement ce dont on a besoin. Maintenant, l'idée est quand même d'être à deux là pour profiter. Donc je pense qu'il y a quand même cette énergie du récolter ensemble, du semer ensemble pour récolter ensemble, pour pouvoir être heureux ensemble. Je crois qu'ici, c'est quand même l'idée qu'on a. Comment pourrait-on faire? Qu'est-ce qu'on peut semer de façon assidue, de façon permanente? On travaille dessus. Quelque chose qu'on peut semer pour pouvoir à un moment donné récolter ensemble, être heureux de le vivre ensemble. Et pas avoir l'impression qu'on sème et puis que c'est l'autre qui récolte, et que nous on a semé et puis que c'est l'autre qui récolte. Vous voyez, c'est cette idée du travail fait ensemble pour récolter ensemble et partager ensemble les fruits de ce travail. Il y a vraiment cette énergie. C'est très joli en fait. C'est très joli. C'est trouver... alors je ne vais même pas parler de compromis. C'est peut-être une vraie opportunité de travailler ensemble, réellement au niveau pro, mais peut-être simplement de travailler dans la relation, dans le couple. C'est tout à fait possible aussi ici. On a en tout cas ici une idée, je vous parlais déjà de culture, de générationnel, de ce qui est dans nos racines. On a potentiellement ça qui peut revenir ici en début de guidance. Ça peut nous faire parler d'innocence, de sagesse, ça peut nous faire parler de transgénérationnel, de la famille. Ça peut nous faire parler de notre enfant intérieur, de ce qui nous anime, puisqu'on s'écoute vraiment pour savoir de quoi on a besoin. Il peut y avoir effectivement une communication dans ce sens ici. Une communication, j'ai tendance à dire même écrite ici. Avec les oiseaux, comme dans le Normand, on a les petits papiers là où on a les choses écrites, un petit courrier qui pourrait arriver, ça peut être par SMS ou par courrier ou à postal, par mail. On a ici une communication qui peut arriver relativement vite, qui peut venir, comme je dis, d'un membre de la famille, où on écrit soit un petit journal intime, on écrit nos envies, nos besoins de notre enfant intérieur, ça peut être aussi ça. Un petit journal de bord, quand on écrit ce qu'on ressent, ce dont notre enfant intérieur a besoin. Ou on peut avoir quelqu'un qui communique vis-à-vis envers nous, qui nous communique ses besoins, qui nous communique, qui nous livre un petit peu son enfant intérieur comme un journal de bord, qui nous écrit peut-être ça. C'est possible aussi. En tout cas, il y a l'idée d'écrire comme une confidence ou un journal intime, quelque chose qu'on ne dit pas, mais qu'on écrit. Ouais, c'est vraiment l'idée d'un journal intime ici. Parce qu'on a vraiment l'idée de l'enfant intérieur qui se confie à la sagesse. Là, généralement, la papesse, elle ne parle pas. Et là, on écrit, il y a un courrier, il y a quelque chose qu'on reçoit. Peut-être que quelqu'un a écrit quelque chose, genre journal intime, et puis que c'est quelqu'un qui vous le fait lire, par exemple. Histoire de vous confier, pas dire ses petits secrets, mais ses ressentis, qui elle est, ses espoirs, ses rêves peut-être. Ici on a Netflix qui nous parle quand même de détente, de changer les esprits, de changer l'air de nos pensées, de changer, à ce moment, parce que de changer l'air, l'air c'est effectivement quand on est dans les pensées, on est dans les signes d'air, hein, Verseau, Balance, Gémeaux. Et ici on est avec Netflix dans l'idée de rêver sa vie, de voir sa vie comme dans une série télé. Parfois, peut-être que, vous savez, à l'époque de Noël, on a tellement de beaux films de Noël qui se passent tous pareil. Hein. C'est le divorcé ou le veuf avec son chien, avec un enfant qui rencontre une dame qui n'a aucune envie de se poser, ou vice-versa, et qui finissent par, au départ, se détester, puis qui finissent par s'aimer. Enfin, vous savez, le stéréotype même du truc de Noël. Parce que c'est la magie de Noël qui est opérée, évidemment. Il y en a qui rêvent peut-être encore un petit peu de ça. Et en fait, c'est peut-être de ça dont certains avaient ce besoin, cette envie fond d'eux, dans leur rêve intérieur, dans leur envie d'enfant intérieur. C'était peut-être cette idée de fusion, de rêve, de magie de Noël avec quelqu'un avec qui ils auraient pu vivre ce genre de magie, ce genre de
waouh, cette évidence, vous savez, on a l'impression de les voir face à face, on se dit waouh, quoi, c'est ça que je veux. Et qu'on est là, les larmes aux yeux. Ben, peut-être que pour certains, quand on parle de Netflix ici, c'est dans cet esprit de se dire j'aurais envie de vivre aussi, moi, tout ce que je vois sur Netflix. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi Tomb Raider, où on va à l'aventure, explorer, voir le monde, peut-être vivre des choses exaltantes, peut-être même se mettre un peu en danger, parce que peut-être que le quotidien vous ennuie. Il y a vraiment l'idée ici d'exprimer ses besoins d'enfant intérieur, d'exprimer la vie qu'on a envie de vivre et pas qu'on a envie de rêver et de regarder. Je dis pour certains, c'est peut-être simplement l'idée de s'occuper l'esprit ici, de s'occuper, d'occuper son temps, de peut-être fuir justement ou être dans l'addiction de cette vie parallèle, j'ai envie de dire, avec Netflix. Il y a l'idée de fuir sa vraie vie, de fuir son ennui, de fuir son face-à-face avec soi-même, en regardant Netflix, en regardant des films, en regardant... pour rêver sa vie plutôt que de la vivre, peut-être, une forme de fuite. Ici, il y a l'idée de s'ouvrir au monde. Hein. Avec cette carte, il y a vraiment l'idée de l'univers, d'une guidance de l'univers. Peut-être que vous avez pour certains tendance, alors je ne sais pas, j'ai eu ça à certains moments. J'ai eu des moments où je regardais une série Netflix, et ça pouvait être une mini-série Netflix, vous savez, 6, 7, 8 épisodes, 10 épisodes. On sait se regarder quand on a un week-end bien froid, on a un week-end, c'est regarder, parce que c'est des épisodes plus ou moins courts. Et au moment où vous terminez cette mini-série, vous dites waouh. C'est fou parce que cette série, c'est exactement le sujet que je devais voir maintenant. Parce que justement, dans votre vie, il y a un truc qui vient de se passer qui est exactement ce lien-là. Ou justement un livre que vous venez de lire qui traite exactement du même sujet. Moi, quand j'ai regardé le Jardin de l'Olivier, avec les constellations familiales, c'était vraiment un parallèle avec des choses que j'étais en train de vivre. Et puis j'ai été faire des constellations familiales. Et j'ai eu envie de faire des formations de constellations familiales. Et c'est marrant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, pareil, on regarde un film, paf, il parle d'un sujet aussi qui est justement, vous imprègne à ce moment-là. Vous allez me dire, sûrement on choisit ce film-là pour ça. Et en même temps, parfois, on lit le début du film, du scénario, on voit que c'est un truc science-fiction, ou spirituel, ou machin, on dit ok, mais sans parfois toujours vraiment savoir exactement de quoi il va traiter. Alors on sait qu'on choisit un peu le style, mais que c'est quand on est dedans qu'on se rend compte réellement que ce dont il traite vraiment, c'est vraiment le truc qu'on justement vient de dire. Alors qu'en fait, c'était peut-être pas forcément écrit dans la bande-annonce ou le résumé ou des choses comme ça. Ici, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir au monde, d'ouvrir sa guidance peut-être, comment est-ce que je vais dire ça, plus grand, d'ouvrir l'éventail, de s'ouvrir au monde, d'ouvrir ses oreilles comme on ne les a jamais ouvertes, d'écouter sa peau, comme je disais quand j'ai commencé, en fait, c'est fou, c'est toujours pareil en fait. Quand je vous disais, on a chacun notre façon de ressentir les choses, de les entendre, de les percevoir, de les comprendre. Et je vous disais, vous, c'est comment? C'est clairsentience, clairvoyance, clairconnaissance, clairaudition, clair olfactif. Vous voyez, il y a tellement de différences. Tout le monde n'entend pas les esprits leur parler dans les oreilles, comme je dis. Ça, ce sont généralement ceux qu'on appelle vraiment les médiums. Or, toute personne qui fait des guidances de cartes n'est pas médium. Le médium, c'est vraiment celui qui communique avec les esprits, on va dire errants, ou les personnes qui sont coincées dans... En fait, généralement, les gens qui entendent les esprits vibrent plus ou moins à la même fréquence que ces fameux esprits. Or, généralement, les esprits ne vivent pas à la même fréquence que l'humain. Donc, soit l'esprit se met à vibrer à la fréquence de l'humain qui veut toucher, pour que l'humain puisse le ressentir, soit c'est l'humain qui a une capacité de vibrer autrement et qui lui permet de voir ou d'entendre les esprits. Donc, il y a une question de... Il faut vraiment que je mette un truc à cette chaise. Donc, il y a vraiment une question de fréquence vibratoire pour ces personnes qui ont cette perception d'entendre ou voir les esprits... les âmes de personnes décédées.
souvent ces personnes, pas toujours, mais souvent ces personnes sont passeuses d'âme. Alors les passeurs d'âme, c'est pareil. Il y en a qui sont passeurs d'âme pour les âmes dont les corps sont décédés et d'autres qui le font pour les vivants. Moi, je suis plutôt une passeuse d'âme pour les vivants. Ce qui veut dire qu'un passeur d'âme a tendance à aider l'âme à passer toutes les étapes de vie difficiles. Moi, j'ai passé mon temps, effectivement, toute ma vie, à aider à passer les étapes difficiles, à apporter des guidances, des clés, une réflexion. Quand j'ai réflexion, c'est pas qu'il n'y a pas du mental, mais c'est, comme je dis, c'est cette forme de guidance. Cette façon peut-être analyse, là c'est plus mental, mais cette analyse de voir peut-être les choses de l'extérieur et d'avoir un visuel de l'extérieur que les autres n'ont peut-être pas en étant dans le guidon, comme j'ai déjà expliqué. Les médiums, eux, généralement, comme je dis, sont connectés aux autres esprits et peuvent être passeurs d'âme si effectivement ils les font passer vers la lumière, qui est le passage vraiment ultime, on va dire, de l'âme de cette incarnation-ci à faire retourner là où vous aurez envie, entre guillemets, à l'univers. Et puis, comme je dis, il y a les passeurs d'âme comme moi qui, eux, aident les gens à passer à l'adolescence, au divorce, dans toutes les blessures de l'âme, qui aident l'humain, l'âme, à trouver sa voie, à trouver son chemin à travers l'incarnation, la vie et les épreuves que l'on vit, quoi. Donc les passeurs d'âme ne sont pas que des médiums qui entendent les... Donc vous êtes peut-être passeurs d'âme aussi, si vous vous reconnaissez, parce que je parle de plusieurs dons ou capacités qu'on peut avoir dans finalement la spiritualité, parce qu'on voit tellement de choses, on voit tellement des gens qui travaillent avec les vibrations, les bols tibétains, voilà, il y a de tout en fait, il y a tellement de choses. Et c'est justement en suivant ce que vous entendez et percevez qui va vous amener à aller faire des bols tibétains ou autre chose, par exemple, là, si vous êtes plutôt réceptif aux vibrations, justement, quand vous rentrez dans une pièce, dans un endroit où gens vous percevez, ça très fort aussi, moi. Il y a... Ça dépend de votre sensibilité, de comment elle se manifeste. Ici, on dirait qu'on ouvre son monde par rapport à ça. On ouvre un champ des possibles, on ouvre son monde par rapport aux perceptions, par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux histoires qu'on se raconte. Et quand j'ai les histoires qu'on se raconte, c'est pas celles qu'on s'invente. Hein. C'est comme quand je vous lis les cartes et que je vous raconte une petite histoire. C'est ça ici, Netflix, une des façons en tout cas dont on peut lire cette carte avec les autres cartes, c'est que il y a de s'ouvrir au monde pour pouvoir effectivement peut-être écouter son âme, écouter son enfant intérieur, comprendre l'intergénérationnel, comprendre la papesse, comprendre l'histoire qu'on veut vivre en fait. Parce que là, on entend bien qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qui est ancré dans ma peau pour pouvoir semer et récolter à deux ça, en vibrant. Vers quoi est-ce que je veux être assidu à semer, à récolter? Et là, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir pour comprendre notre histoire, que je dis que ce soit intergénérationnel, dans d'autres vies, ou votre enfant intérieur, voilà, ça peut être vu dans plusieurs façons. Mais comment m'ouvrir à l'univers, finalement, à tout ce qui m'offre, à tous ces dons, à toutes ces capacités, à toute cette compréhension de mon histoire, qu'elle soit dans cette incarnation aussi, ou peut-être dans les autres, d'ailleurs. Parce que là, on a vraiment le côté transgénérationnel, mais qui peut aussi venir d'autres incarnations, d'autres vies. Parce qu'avec ça, ici, clairement, vous pourriez, par exemple, pour certains d'entre vous, retomber sur une valise, par exemple, un tiroir, avec un paquet de lettres d'une grand-mère que vous n'avez peut-être même pas connue. Et vous êtes tombé sur des lettres que vous allez peut-être lire et découvrir des choses. Alors, je ne vais pas lire sur vous, quoique. Parce que peut-être que parfois dans les lettres des grands-mères, on parle d'un enfant qui vient de naître, ou qu'on vient de baptiser, ou d'un souhait d'avoir cet enfant. Il y a des choses parfois que vous pourriez retomber effectivement sur une forme de... Alors, je ne vais pas dire des lettres ouvertes, mais... Oui, comme une confession ici. Vous pourriez avoir ce genre d'écrits retombés sur des vieux courriers. Alors certains que vous aviez peut-être déjà lus, que pris connaissance, et puis d'autres totalement inédits, que vous ne savez peut-être même pas que c'était là.
Vous savez, parfois on a un vieux meuble avec un tiroir coincé, et puis un jour on arrive, on fait à le décoincer, ce qu'on retrouve la clé, ou on le décoince tout court, avec un serrurier, vous dit, ah bah tiens, tant que vous êtes là pour ouvrir la porte que j'avais perdu la clé. Est-ce que vous savez aussi ouvrir ce tiroir de mon bureau que je n'ai jamais su ouvrir? Et puis on retombe sur des trésors. Ou parfois derrière un meuble, dans les vieilles maisons familiales, une lettre qui s'est coincée, ou enfin vous savez, des trucs qu'on voit dans les films. Netflix. Il y a quelque chose effectivement de redécouvrir tout un univers qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est ancestral. On pourrait vous dire que une de vos mères, grand-mère, arrière-grand-mère, dans votre famille avait des dons, peut-être de voyance ou autre. C'est tout à fait possible. Et vous pourriez effectivement découvrir ça par écrit. C'est tout à fait possible. Découvrir que dans une vie ancienne, vous aviez peut-être un don. Moi, je crois qu'on m'a même parlé que j'avais été exécutée pour ce don. Je ne sais plus si j'avais été pendue ou... Ah, si j'avais été pendue parce que ça faisait écho avec mon père suicidé. Pourtant, on ne s'est pas pendu, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui se suicident par la pendaison. Et alors, ça faisait partie de la trahison parce que c'était apparemment dans cette vie, j'avais aidé quelqu'un, personne politique riche qui se servait de mes dons pour avancer, évoluer. Et puis que quand quelque part cette personne n'avait plus besoin de moi, on m'avait entre guillemets brûlé, en l'occurrence pendu, comme une sorcière, quoi, sans essayer de me défendre. Il avait juste pris ce qui l'intéressait et puis il avait laissé, voilà, pour pas s'appliquer. Donc du coup, ça ferait partie des raisons pour lesquelles certains de mes dons ont mis du temps à être assumés. Alors quand je dis don, une fois de plus, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est des choses qu'on sait faire de par des sensibilités. J'appelle pas ça des dons de base, mais c'est parce qu'on dit que tout le monde a tendance à parler de dons, je dis dons, mais, parce que ça parle plus facilement aux gens. Mais ça peut parfois être des choses que certains d'entre nous, enfants, on a, et puis qui disparaissent pendant l'adolescence, et qu'il faut beaucoup de temps pour que ça réapparaisse, pour qu'on s'assume à nouveau, pour qu'on accepte ça, pour que... Et ici, il y a peut-être des personnes qui vont découvrir qu'en fait, ce n'est pas nouveau, que ça ne date pas d'aujourd'hui, que c'est déjà dans la famille ou dans une ancienne vie. Et parfois, il y en a qui vont dire, oui, je suis la petite fille ou l'arrière-petite fille d'une sorcière que vous avez brûlée, vous savez, qu'on voit beaucoup ça. Il y a quelque chose comme ça, un petit peu de cette énergie qui pourrait se découler dans ce tirage. Ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment, parce que on n'est pas tous enfants ou petits-enfants ou machin de sorcière, et on n'a pas tous toujours... maintenant, la plupart des gens qui ont un minimum de perception ici dans cette incarnation, souvent dans leur vie antérieure, on avait déjà aussi. C'est quelque chose qui souvent s'est développé avec les vies. Et alors j'ai envie de dire, quand on est chaman ou quand on est, je ne sais pas moi, indien, il y a des cultures qui ont intégré ça dans leur culture ancestrale. En Afrique, ou les Indiens d'Amérique, ou les Indiens qui ont ça dans leur culture depuis des années, des générations, mais que maintenant, alors d'aujourd'hui, dans notre culture moderne, ça ne se fait plus, on n'en parle plus. Alors maintenant, ça revient, tout ça, ça revient maintenant, mais pendant un moment, c'est le genre de truc qu'on a plutôt tu, mais qui ont peut-être toujours ça en eux. Mais comme je dis, qu'on n'a peut-être pas toujours exprimé ces dernières générations, parce que bon, c'était pas forcément bien vu. Vous savez, quand on dit oui, Madame Irma, Madame Soleil, ça fait plutôt rire. Donc c'est maintenant que le spirituel revient un peu à la page, que quelque part tout le monde apparemment est médium, tout le monde est chaman, et tout le monde est sorcière, tout le monde est... Ça me fait sourire. Parce que oui, on est tous quelque part capables d'avoir ces sensibilités, comme je vous dis, c'est parce que ce sont des dons, des capacités que l'être humain n'a pas entretenues, finalement qu'on a perdu, mais c'est comme faire du vélo. Ça s'apprend, et puis finalement, ça ne se perd jamais, mais il faut le retravailler un peu. Il y a ce qu'on appelle des mémoires musculaires pour certaines choses, mais il y a cette espèce de mémoire aussi sensorielle, ça se travaille. Donc quelqu'un qui n'a jamais travaillé ça mettra un peu plus de temps à retrouver ses capacités, cette façon de pouvoir faire. Et
Quand on sait que c'est déjà là depuis des générations et des générations, c'est pas pour ça que vous, du coup, vous allez naître les doigts de plein éventail avec tout sur un plateau d'argent et vous savez tout faire parce que vous êtes fille ou fils de sorcier ou de sorcière. Certains, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ils se réveillent, ils sont enfants et ils ont déjà des capacités extrêmement développées sans jamais avoir eu à les travailler. Et ces personnes-là ont des facilités. Et puis il y a d'autres personnes qui doivent travailler pour retrouver ses perceptions, ses sensibilités. Et tout le monde peut faire, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas, il ne faut pas être né d'une façon bien spécifique. C'est comme pour tout. Hein. Certains sont des prodiges de la musique. Il y en a à 2 ans, ils vous jouent des trucs de fou. Alors que d'autres, ben, pour arriver à être des génies de la musique, enfin non, on ne les appellera pas génies du coup. D'autres, pour devenir vraiment des très bons, ben, ils vont devoir faire le solfège et travailler. Donc oui, certains ont plus facile que d'autres. Parce que pour certains, il y a ce côté inné. Mais tout le monde peut le faire. Voilà. Tout le monde peut se mettre au piano, tout le monde peut se mettre à tout en fait. Tout est possible pour tout, mais c'est vrai que certaines personnes ont des aptitudes dès la naissance où c'est facile pour ces personnes-là parce qu'on dirait que c'est inné chez eux. C'est vrai. C'est à l'idée de se réouvrir à ce monde qu'on croyait peut-être un peu imaginaire, et comme on nous parle de Matrix, il y en a qui disent non, c'est pas un film, c'est un documentaire. C'est réellement comme ça, finalement, nous sommes réellement dans une matrice bien, je vais dire bien dressée, mais c'était pas ce que je voulais dire, mais bien rodée. J'ai publié sur Facebook, dans la bulle de Virgie, un article qui parlait de ça. C'est très rare que je parle de ce genre de truc, mais voilà, je vais parler de ça. Et étrangement, hein, il y a des personnes qui se manifestent jamais dans la bulle de Virgie. Et ce jour-là, bah forcément, elles se manifestent pour rire, quoi. Vous voyez. Alors là, ça me fait aussi beaucoup rire parce que des gens qui se manifestent jamais, qui viennent juste pomper, lire, sans rien donner, sans rien faire, et puis qui savent juste venir rire pour se moquer des gens, entre guillemets, quand eux, ils sont pas alignés avec le truc. Mais sinon, ils se manifestent jamais. Vous voyez. Ça me fait toujours moins bien rire aussi. Il y a des fois, j'ai envie de les bloquer, mais je me dis non, pas d'intérêt, quoi. En fait, je bloque extrêmement rarement les gens. Il faut déjà aller très loin, quoi. Même quand on me dit que je me répète, alors que je passe mon temps à dire c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de parler pendant 1 heure, alors si ça vous embête, vous pouvez effectivement couper. Hein. C'est gratuit, vous pouvez faire stop quand vous voulez, vous pouvez faire accélérer quand vous voulez. Donc moi, je pars du principe que c'est ma chaîne, c'est ma guidance, je fais ce que je veux, je fais comme je veux. Et si vous n'aimez pas, comme je dis, il y a plein de guidances, il y a plein d'autres personnes qui ont une autre voix, qui parlent plus vite, moins vite, qui n'ont pas d'accent, qui vont utiliser d'autres jeux, qui feront les choses autrement. Donc le choix, vous en avez. Hein. Vous n'avez signé aucun contrat avec moi, vous n'avez aucune obligation d'écoute. Donc pourquoi venir mettre des messages aux gens? Vous faites trop ceci, vous faites trop cela, pas assez ceci, pas assez cela, on ne vous comprend pas. Ça fait toujours marrer, moi. Alors c'est vrai que je me suis déjà retrouvée avec des guidances, avec des personnes que j'aimais beaucoup, leur façon de faire les guidances, ou leur humour, mais parce qu'elles sont canadiennes ou autres, il y a un accent parfois qui fait qu'on ne comprend pas la moitié de leurs mots, alors elles finissent pas leurs phrases. Alors entre l'accent et le fait qu'elles finissent pas leurs phrases, on se dit merde, fais chier quoi. Parce que j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle dit, j'aime bien son humour, mais je comprends pas toujours tout parce que quand l'accent, les expressions, le fait qu'elle finit bas ou elle finit pas ses mots, on n'entend pas le dernier mot. Alors oui, parfois c'est frustrant. Je comprends, j'ai déjà vécu aussi. Ça ne m'empêche pas de la regarder, de ne pas lui faire la remarque, parce que c'est sa façon de faire. C'est apprendre à laisser. Voilà, et c'est pareil pour vous ici. Vous découvrez ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas, quelles sont vos limites, ce que vous pouvez travailler, ce que vous pouvez semer avec endurance et récolter après. Moi, je me souviens, petite, je m'entraînais à la télékinésie. Faire bouger un crayon, vous savez, tous ces trucs. Parce que j'adorais regarder des films avec La sorcière bien-aimée ou Charmed. Je sais pas, vous me direz, si vous êtes de la même époque, si vous avez regardé ça aussi. Et oui, il y a des choses où on se dit, oui, je m'entraîne, mais en fait, ça sert à rien, ça marche pas. Ça marche pas. Et pourtant, il y en a qui savent le faire. Il y en a qui savent le faire. Donc, il y a l'être humain, des capacités. Mais, comme je dis, certaines choses sont plus faciles pour certaines personnes que pour d'autres. C'est inné. Ici, on parle quand même de travailler avec un peu d'endurance, et travailler ensemble, même à 2 ou à plusieurs.
et d'avoir la foi, hein, d'y croire. Hein. Il y a quelque chose, et petit à petit, hein, avec le colibri, on a chacun... et revoilà la carte ici que j'hésitais tantôt avec... avec le bélier et la Vierge. On a l'idée effectivement d'un courrier où on parle effectivement... alors c'est comique parce qu'elle est à l'envers. On remonte à la surface. Elle est à l'envers. Comme si la surface, la profondeur était la sortie. Comme si on sortait par en bas. On ne doit pas ressortir par le haut et émerger à quelque chose où on doit aller chercher dans le fond de soi. La réponse, la sortie, elle est là. Elle n'est pas en haut. Elle n'est pas en surface. Elle n'est pas dehors. La réponse, cette histoire que vous devez aller chercher, peut-être même les écrits, peut-être dans le journal akashique, dans la bibliothèque akashique. Il y a quelque chose à aller chercher. Cette lumière, elle n'est pas en surface, elle est tout au fond. Et c'est elle qui va vous sortir de vos interrogations, qui va vous sortir de ce que vous n'aviez pas compris jusque-là. Et la carte de la Terre. Donc on revient aux racines, on revient à l'ancrage que je parlais ici. Il y a quelque chose qui vient vraiment de vos ancêtres. Moi j'assiste parce que entre les racines là, ici, là, la profondeur, il y a quelque chose qui pue le transgénérationnel. Ou les vies anciennes. Ou les... Comme quoi, quand j'ai commencé la guidance en parlant de perceptions sensorielles et autres, puis que je vous ai parlé de certaines choses, c'était pas sans raison, une fois de plus. Comme souvent. J'ai toujours l'impression d'être hors contexte quand je commence à vous parler de certaines choses, et puis en fait, non. On nous parle de bébé, de naissance, de projet, de lâcher prise. Lâcher prise sur ce nouveau départ, sur cette nouvelle perception, sur ce nouveau, on va dire don, hein. Parce qu'il y en a certains qui vont essayer de contrer, ça va leur faire peur, ils vont être fatigués. Pourquoi fatigués? Je veux dire fâchés. Encore l'enfant qui sort. Quand je vous parlais de la bibliothèque akashique, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ce serait bien la carte de la bibliothèque. Et là, voilà la carte de la bibliothèque avec les livres, la connaissance. Pour moi, il y aurait bien les annales akashiques ici. Et c'est vraiment comique, hein. On les aura tous eu, les bêtes à cornes, là, que je disais tantôt que j'ai hésité entre le bélier. On a encore cette carte ici. Entre le bélier, le capricorne et la fameuse vierge. On les aura tous eus. On a le chat avec la dépendance. Le chat noir, vous savez, ce chat de sorcière qu'on parlait tantôt. On a la carte de la fusion à deux. Pour certains d'entre vous, c'est une perception qui vient de m'arriver, je viens de voir le cœur de fusion des âmes sœurs et autres à l'envers. Il y a une question peut-être de reconnaissance avec une personne, parce que j'avais l'impression que c'était la bibliothèque akashique ici, et on avait justement ça. Comme si avec quelque chose, avec une histoire, avec une personne que vous connaissez, que vous avez reconnu ou que vous n'aviez pas reconnu justement comme étant peut-être une âme sœur d'une vie passée. Ou c'est peut-être quelqu'un, vous avez cru que c'était quelqu'un d'une vie passée et que ce n'est pas le cas. Parce que ce cœur est à l'envers, ce cœur de fusion, de tête à tête, ou quelqu'un que vous avez refusé, vous avez peut-être cru à un moment que c'était la bonne personne, que c'était quelqu'un d'une autre vie. Et ça peut être quelqu'un d'une autre vie, mais c'est pas pour ça que c'est la bonne personne pour vous aujourd'hui. Ça peut être juste quelqu'un, comme j'en ai déjà parlé dans une autre guidance, qui vous fait travailler certaines blessures. Hein. Quand on parle, je ne sais pas si vous avez déjà vu c'est Solar, je ne sais plus si c'est Solar, le nom du film, c'est un vieux film, où on nous parle effectivement de la vie après la mort, où on nous parle que quelque part on envoie, en tant qu'âme, on a des âmes sœurs, et qu'on envoie dans l'incarnation suivante, vous et vos amis, vos familles d'âmes, qui vont vous aider à évoluer dans ce que vous devez encore évoluer. Alors certains vont dire, voilà, je serai ton père, ta mère, je vais t'aider, te développer, ou justement le contraire, je vais venir te pousser
en étant tout le temps à te contrer, à te pousser à prendre ta place. Ou tiens, je serai celui qui va venir te trahir pour t'apprendre à accepter la trahison. Vous voyez, il y a cette image dans les familles d'âmes où toute famille d'âmes n'est pas toujours là pour soutenir. Alors si, à la base, ils sont pour soutenir, pour vous faire évoluer. Mais dans l'incarnation, ils peuvent apparaître comme des pseudo-ennemis ou des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui ne vous aident pas, qui ne vous soutiennent pas, justement pour vous aider à dépasser ça. Il peut avoir cette histoire d'âme un petit peu face à face, peut-être d'une personne qu'on a cru que c'était le grand amour, une flamme jumelle, et qu'en fait c'est juste une âme sœur qui est là pour vous faire travailler. Et pas forcément par le grand amour, mais justement peut-être en vous décevant, vous trahissant. Et c'est peut-être une âme sœur ou cousine, ou meilleure amie d'une autre vie. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Mais à l'idée, effectivement, de reconnaître de ces êtres qui n'étaient peut-être pas forcément à la bonne place, ou que vous avez cru que c'était quelqu'un qui était plutôt adversaire, et puis qui finalement est peut-être une âme sœur. Il y a quelque chose qui peut être de cet ordre pour certains d'entre vous. Guidance très particulière, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui ont des perceptions, des ressentis et tout ça, et qui n'en parlent pas, qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont l'impression que ça fait chelou, surtout au sein de leur famille, de leur travail, voilà, de leur vie. Maintenant, ils vont peut-être plus facilement en parler ici parce qu'ici, on est sur une chaîne qui est dédiée à ça, donc c'est plus facile d'en parler de façon peut-être anonyme, sur YouTube, en dessous d'une guidance, forcément. Il n'y a que des personnes qui sont quand même dans cette perception de tout ça. Donc n'hésitez pas à en parler si ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien, si ça peut vous aider à être entendu, compris, parce qu'on ne sait pas toujours en parler facilement de ce genre de choses. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui réémergent dans des capacités, des reconnaissances d'autres personnes, d'âmes, peut-être sœurs, jumelles. Voilà, je n'aime pas tout ce que ça impose comme cheminement. Moi, je te suis de douleur, hein, les âmes, les flammes jumelles. Mais qui ont tendance à normaliser le fait qu'on reste dans des endroits où on ne se sent pas bien, quoi. Ça, c'est pas du tout ce qu'on est censé apprendre avec les flammes jumelles. Ça fait partie du parcours, mais c'est pas de rester là, le principe de la flamme jumelle. C'est justement la séparation qui est enrichissante dans les parcours de flammes jumelles, pas d'accepter de courir après le runner, d'accepter tout ce qui nous fait endurer. C'est absolument pas ça le principe du travail des flammes jumelles. Je crois que c'est fini. Je sens le silence. Donc dites-moi si ça vous parle. Pour moi, il y a des dons qui se réveillent. Mais on va rentrer, je vous ai dit, dans le nœud nord poisson vierge. Là, justement, la vierge qui est là. La papesse, c'est le poisson. Donc on peut effectivement être dans cet axe poisson vierge, où on va écouter beaucoup plus son intuition. Et peut-être que justement, pour certains, des intuitions vont se révéler, vont réémerger peut-être, si vous aviez peut-être eu ça déjà jeune, ou vous allez peut-être apprendre que des gens de votre famille ou autres ont eu ce genre de choses, ou dans des vies passées. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose dans ce style-là. Quelque chose qui pourrait peut-être se réveiller. Ou alors, carrément, qui est nouveau chez vous, parce qu'on a quand même beaucoup l'embryon, l'enfant et tout ça. Donc, quelque chose que vous allez apprendre, qui a l'air nouveau. Prenez patience. Ça vient lentement mais sûrement, avec le temps, avec le travail, au quotidien. Ce genre de jeu est idéal pour ça parce que il n'y a pas de mots-clés justement. Donc on doit laisser émerger purement et simplement ce qui vient, quoi. Il y a... Alors je veux dire, on ne peut pas tricher avec les mots-clés et faire genre ah oui, non, il faut se laisser imprégner par la carte, par nos ressentis. Alors je dis, les ressentis peuvent venir... parce qu'on connaît les jeux, les tarots, on connaît le normand, on connaît le G, la triade, et du coup, on peut faire référence aux cartes déjà comme on les connaît avec certains jeux qu'on a travaillés, ou simplement se laisser imprégner par les ambiances de la carte, purement et simplement, si on ne s'y connaît pas dans les cartes. Et c'est ça que je dis que c'est un jeu qui est fait aussi pour les gens qui s'y connaissent que ceux qui ne s'y connaissent pas. Et c'est pour ça que je ne voulais pas mettre de mots-clés, pour qu'ils soient totalement personnalisés et personnalisables pour chaque personne qui va avoir ce jeu. Il pourra avoir une guidance,
une façon d'interpréter les cartes qui lui sera totalement unique. Certains vont peut-être voir certaines cartes positives comme négatives parce qu'ils ont une expérience vécue qui les ramène à quelque chose de négatif. Et c'est ok. C'est ok. C'est le principe de jeu. Donc voilà, le choix n'était pas anodin. Finalement, c'était vraiment un tirage qui allait vraiment vers cette idée de la perception unique. Et c'est là que vous allez être emmené, dans cette idée de perception unique qui vous appartient et apprendre où sont vos limites. De base, on peut ne pas en avoir, hein, mais de façon innée, il y a une forme de limite qu'on peut repousser, mais il y a une forme de limite ici. Que vous allez découvrir, apprendre, tester. Même si on n'a pas de carte de test. C'est plutôt de l'apprentissage ici. Pas la lecture, peut-être pour certains, comme je disais, que ce soit d'un écrit de quelqu'un ou que ce soit peut-être de la lecture de livres sur Internet. Voilà, tout ça est tout à fait possible. En lecture akashique, comme je disais. C'est possible tout ça. Si vous faites ce genre d'expérience dans les annales akashiques, ben, vous pourriez apprendre effectivement certaines choses aussi. Voyage astral pour d'autres. Vous me direz. Je suis impatiente de vous lire. À bientôt. Des bisous.